Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un ensemble d'instructions et de fonctions qui permettent de gérer le flux de données et qu'on appelle les manipulateurs de flux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va définir ce que c'est qu'un flux. Selon Wikipédia, un flux ou stream en anglais est une suite infinie d'éléments gérés de façon temporelle. Un flux présente ainsi une analogie avec une bande transporteuse où les éléments sont traités séquentiellement plutôt que globalement. En C++, on parle de flux quand il s'agit principalement d'afficher des données sur la sortie. Si on prend un programme C++ qui effectue plusieurs traitements à l'issue desquels il envoie des messages à afficher sur la sortie avec cout par exemple, les messages produits par les différentes utilisations de cout sont envoyés vers la sortie sous la forme d'un flux de données transporté par une sorte de canal. Ce flux peut être manipulé via des fonctions qui opèrent comme des filtres qui peuvent produire un élément de flux de sortie à partir de plusieurs constituants à l'entrée. En C++, on appelle ces fonctions ou filtres les manipulateurs de flux. Pour ce qui est de la définition générale des manipulateurs de flux, c'est un ensemble d'instructions et de fonctions qui servent à définir les options de formatage pour effectuer des opérations de base sur les flux. L'objectif de ces manipulateurs est d'ajouter un peu d'esthétisme afin de rendre l'affichage plus joli et mieux structuré. Cet ensemble d'instructions et de fonctions est défini principalement dans deux bibliothèques. IOStream qu'on a découvert lors d'une précédente vidéo et aussi IOManip. Les composantes de ces deux bibliothèques sont référencées dans l'espace de nom std. Et dans la suite, on va découvrir une grande partie des manipulateurs existants. On commence par les manipulateurs qui permettent de changer la base d'un nombre entier. Le premier de cette catégorie est hex, qui permet d'afficher la valeur d'un entier en base hexadécimale. L'exemple sur la gauche affiche la valeur 15 en hexadécimale. Le manipulateur hex est envoyé vers la sortie standard en utilisant l'objet cout et à partir du moment où ce manipulateur est activé, toutes les valeurs entières affichées le seront en base hexadécimale. Ainsi, la valeur qui sera affichée sur l'écran est f qui est équivalente à 15 en hexadécimale. Le deuxième manipulateur de cette catégorie est oct, qui permet d'afficher la valeur d'un entier en octal. L'exemple sur la gauche affiche aussi la valeur 15, mais cette fois en octal. Le manipulateur oct est envoyé vers la sortie standard en utilisant l'objet cout, et là aussi, à partir du moment où le manipulateur est activé, toutes les valeurs entières seront affichées à la base octal. Ainsi, la valeur qui sera affichée sur l'écran est 17, qui est équivalente à la valeur 15 en octal. Le troisième manipulateur de cette catégorie est dec, qui permet d'afficher la valeur d'un entier en décimale. L'exemple sur la gauche affiche la valeur hexadécimale f en décimale. Le manipulateur dec est envoyé vers la sortie standard en utilisant l'objet cout. Et là aussi, à partir du moment où ce manipulateur est activé, toutes les valeurs entières affichées le seront en décimale. Ainsi, la valeur qui sera affichée sur l'écran est 15, qui est équivalente à f en décimale. En plus, il est important de signaler que ce manipulateur est utilisé par défaut pour afficher les valeurs entières. Le dernier manipulateur qu'on va voir dans cette catégorie est une fonction nommée setBase, qui permet d'afficher la valeur d'un entier suivant la base spécifiée en paramètres. Cette fonction est déclarée dans la bibliothèque IOManip et peut prendre trois valeurs possibles, 8 pour l'octal, 10 pour le décimal et 16 pour l'hexadécimal. L'exemple sur la gauche affiche la valeur octale 20 en décimale et la fonction setBase est envoyée vers la sortie standard en utilisant l'objet cout. Et là aussi, à partir du moment où ce manipulateur est activé, toutes les valeurs entières affichées le seront suivant la base passée en paramètres. Ainsi, la valeur qui sera affichée sur l'écran pour cet exemple est 16, qui est équivalente à 20 en décimale. Les manipulateurs qu'on vient de voir ont un effet permanent sur toutes les valeurs entières envoyées vers la sortie, ce qui fait que l'un annule l'effet de l'autre.
Pour bien comprendre ce qui se passe, on va faire un exemple. Sur la gauche, on va exécuter plusieurs instructions qui envoient des valeurs sur la sortie qui est en noir sur la droite. On va déclarer une variable a de type int qu'on va initialiser avec la valeur 10. Si on envoie la valeur a vers la sortie, elle va s'afficher telle qu'elle est. Ceci est dû au fait que par défaut, le manipulateur DEC soit activé et les valeurs entières s'affichent en base 10. En d'autres termes, tout ce qui passe par le canal est formaté vers le décimal. Dans l'instruction qui suit, on va utiliser un autre manipulateur qui est oct et réafficher la valeur de a. Ceci va annuler l'effet du DEC qui va laisser sa place à oct et par conséquent, on va avoir la valeur 12 en octal qui sera affichée sur la sortie. Par la suite, on va afficher la valeur a plus 2 qui va donner 14 en octal, vu que le manipulateur oct est toujours activé. Dans l'instruction suivante, on va utiliser un autre manipulateur qui est le hex, pour réafficher en premier lieu la valeur de a. Ceci va annuler l'effet du oct qui sera remplacé par le hex, chose qui va permettre d'afficher la valeur a en hexadécimal sur la sortie. Ensuite, et toujours avec le manipulateur hex, on va afficher la valeur de a plus 3 sur l'écran qui est d. Dans la dernière instruction, on va utiliser la fonction setBase avec la valeur 10 comme paramètre. C'est équivalent au manipulateur DEC pour afficher là aussi la valeur de a plus 3. Ceci va encore une fois changer la manière avec laquelle les valeurs entières vont s'afficher sur la sortie en utilisant cette fois la base 10, ce qui va permettre d'afficher la valeur 13 en décimale sur la sortie. La deuxième catégorie de manipulateurs en contient seulement deux. Ils permettent d'afficher ou non la base d'un entier. Pour rappel, une valeur entière littérale en C et en C++ est préfixée bar 0 dans le cas de la base octale, par 0x dans le cas de la base hexadécimale, et pour ce qui est de la base décimale, on ne met rien. Sans oublier qu'à partir du C++14, il est possible de représenter aussi les littéraux binaires en les préfixant par 0b. Cette base n'est pas concernée par ce manipulateur pour le moment. Dans l'exemple sur la gauche, on a activé deux manipulateurs, showBase et hex. Le premier va permettre d'afficher la base de la valeur affichée et le second va formater l'affichage des entiers en hexadécimal, chose qui va afficher la valeur 0xf sur l'écran, qui est équivalente à la valeur 15. Pour annuler l'effet du showBase, on utilise le manipulateur noShowBase. Dans l'exemple, on va utiliser dans un premier temps showBase avec hex pour afficher la valeur 15 au format hexadécimal avec le préfixe correspondant. Ceci va donner 0xf. Ensuite, on va utiliser le noShowBase couplé avec le manipulateur oct pour afficher la valeur octale 0,77 sur la sortie. Chose qui va afficher cette fois la valeur octale 77 sans la préfixer avec le 0. Sinon, il est important de savoir que ce manipulateur est activé par défaut. Les deux manipulateurs qu'on vient de voir ont aussi un effet permanent sur toutes les valeurs entières envoyées vers la sortie, ce qui fait que l'un annule l'effet de l'autre. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va voir un autre exemple. Sur la gauche, on va exécuter plusieurs instructions qui envoient des valeurs sur la sortie, qui est en noir sur la droite. On va déclarer une variable b de type int qu'on va initialiser avec la valeur 14. Si on envoie la valeur b vers la sortie, elle va s'afficher telle qu'elle est. Ceci est dû au fait que par défaut, le manipulateur DEC soit activé, en plus du noShowBase. Du coup, les valeurs entières vont s'afficher en base 10 et sans mentionner la base. Dans l'instruction qui suit, on va utiliser le manipulateur hex pour réafficher la valeur de b, toujours avec le noShowBase qui est activé. Ceci va annuler l'effet du DEC et par conséquent, on va avoir la valeur E en hexadécimal qui sera affichée sur l'écran. Par la suite, on va activer le manipulateur showBase. Ceci va annuler le noShowBase et par conséquent, toutes les valeurs octales et hexadécimales seront préfixées par leur base. Ainsi, si l'on veut réafficher la valeur de B, on va avoir sur la sortie la chaîne 0xe qui correspond à la valeur de la variable B
en hexadécimal préfixé avec 0x. Dans l'instruction suivante, on va utiliser le manipulateur oct pour réafficher la valeur de b. Ceci va annuler l'effet du hex qui sera remplacé par le oct, chose qui va permettre d'afficher la valeur de b préfixée avec 0, vu que le manipulateur showBase est toujours activé, et donc on va avoir comme résultat 0,16. Ensuite, on va désactiver les showBase en appelant le manipulateur noShowBase. Du coup, les valeurs octales hexadécimales ne seront plus préfixées. Enfin, si on réaffiche la valeur de b, on aura cette fois la valeur 16 en octal sans le préfixe 0. La troisième catégorie de manipulateurs qu'on va voir permet de gérer l'affichage des nombres réels ou ce qu'on appelle aussi les nombres à virgule flottante. Le premier manipulateur qu'on va voir s'intitule scientifique. Il permet, comme son nom l'indique, d'afficher une valeur réelle avec la notation scientifique. Dans cette notation, la valeur est toujours représentée par un seul chiffre avant la virgule, qui est généralement supérieur à 0, suivi du point décimal ou de la virgule, suivi de plusieurs chiffres dont le nombre est défini par la précision. Par défaut, et dans pas mal de compilateurs, cette valeur est égale à 6. Mais il est possible de la changer à l'aide de l'appel de la méthode précision de l'objet cout. Enfin, cette notation inclut une partie exponentielle qui consiste en la lettre E suivie par un signe optionnel plus ou moins et un ensemble de chiffres qui ne dépassent pas 2 au grand max. Par exemple, si on veut afficher la valeur réelle 123.7 avec la notation scientifique, ceci donnera comme résultat 1.23730 exponentielle plus 0,2. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, on va y aller étape par étape. On va tout d'abord supposer qu'on a une précision de 6 et écrire notre valeur réelle suivant les directives données dans la définition de la représentation scientifique. Ce qui fait qu'on doit compléter le nombre de chiffres après le point décimal pour en avoir 6 à la fin. Ajouter la lettre E suivie de la valeur de l'exposant qui est ici 0. On va écrire plus double 0. En fait, ce qu'on a là, c'est un peu équivalent à 123,7 fois 10 à la puissance 0. La puissance 0 équivaut à la valeur de l'exposant. Enfin, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de ne laisser qu'un seul chiffre avant le point décimal, de préférence supérieur à 0. Et à chaque fois qu'on va déplacer le point, on va incrémenter ou décrémenter la valeur de l'exposant. La règle est simple, si on déplace vers la gauche, on incrémente la valeur de l'exposant. Et si le déplacement se fait vers la droite, on le décrémente. Aussi, il faut faire attention à garder la même précision qui est dans cet exemple 6. Dans le premier déplacement, on va avoir 12.370 000 exposant plus 1. Et dans le second déplacement, on va avoir 1.237 000 exposant plus 2. Et c'est un peu équivaut à 1,237 fois 10 à la puissance 2. Dans cet exemple, on a déclaré un réel de type float qu'on a initialisé avec la valeur 0.00015 et qu'on a affiché avec le manipulateur scientifique. Ceci va donner comme résultat la valeur 1.500 000 exposant moins 0,4. Le second manipulateur de cette catégorie s'intitule Fixed. Il permet de fixer un nombre de chiffres après le point décimal. Dans cette notation, la valeur est représentée de manière normale, mais avec un nombre de chiffres fixe après le point décimal, dont le nombre aussi est défini par la valeur de la précision. Et par défaut, et dans pas mal de compilateurs, cette valeur est égale à 6. Mais il est possible de la changer à l'aide de l'appel de la méthode précision de l'objet cout. Dans cet exemple, on a commencé par fixer la valeur de la précision à 4. Ensuite, on a affiché 3 valeurs réelles avec le manipulateur Fixed. Pour ce qui est de la première valeur, 1.5, le compilateur va compléter les chiffres après le point décimal par des zéros pour en avoir 4.
chose qui va donner comme résultat la valeur 1.5000. Pour ce qui est de la seconde valeur envoyée vers la sortie, elle possède 5 chiffres après le point décimal, et donc plus que la précision fixée. Dans ce cas de figure, le compilateur va arrondir la valeur à partir du cinquième chiffre. Si celui-ci est supérieur ou égal à 5, alors un arrondi par excès va être appliqué. Sinon, on va se limiter à éliminer le surplus de chiffres après la précision. Le résultat qu'on va obtenir lors de l'affichage de la valeur 0.00019 est 0.00002. Ceci s'explique tout simplement par le fait que le cinquième chiffre après le point décimal est 9 et qui est supérieur à 5, ce qui fait qu'on va faire un arrondi par excès. Pour la dernière valeur à afficher, elle possède quant à elle 7 chiffres après le point décimal et le cinquième chiffre est inférieur à 5, ce qui fait qu'on va avoir comme résultat la valeur 0.001. Le troisième manipulateur est default floats, qui correspond à la notation par défaut utilisée par les compilateurs pour afficher les valeurs réelles. Cette notation se base aussi sur la valeur de la précision pour fixer le nombre maximal de chiffres avant et après le point décimal à afficher, et qu'on peut fixer, comme on l'a dit auparavant, avec la méthode précision de l'objet cout. La différence avec le manipulateur fixed est que la valeur réelle est affichée telle qu'elle est, même si le nombre de chiffres après le point décimal est inférieur à la valeur de la précision. C'est-à-dire que default floats n'ajoute pas de 0 à la fin d'une valeur réelle. Aussi, la valeur de la précision n'est pas interprétée de la même manière pour les deux manipulateurs. En effet, pour fixed, c'est le nombre de chiffres après le point décimal, alors que pour default float, cela concerne le nombre total de chiffres avant et après le point décimal. Si par exemple on veut afficher la valeur réelle 0.5 tout en sachant que la valeur de la précision est 6, avec le manipulateur fixed, on va avoir la valeur 0.500 000. Le compilateur va compléter les 6 chiffres après le point décimal, alors qu'avec default float, il ne va rien ajouter. Dans cet exemple, on a commencé par fixer la valeur de la précision à 4. Ensuite, on a affiché 3 valeurs réelles avec le manipulateur default float. Pour ce qui est de la première valeur 1.5, elle va s'afficher telle qu'elle sur la sortie. Pour ce qui est de la seconde valeur, le compilateur va évaluer l'opération 22 sur 7 et l'afficher suivant la précision déclarée qui est de 4 chiffres avant et après le point décimal pour donner la valeur 3.143 sur la sortie. Concernant le dernier exemple, l'affichage de la valeur 0.0001499 va donner la même valeur sur la sortie, même si le nombre total des chiffres est supérieur à 4. Ceci est dû au fait qu'on ait des zéros au début, mais après le quatrième zéro, on retrouve 4 chiffres. D'un autre côté, la bibliothèque Iomani propose une fonction qui permet de changer la précision des valeurs réelles envoyées vers la sortie. Contrairement à la méthode précision de l'objet cout, la fonction setPrécision est directement mise sur le flux de sortie et son effet s'applique à toutes les valeurs réelles qui suivent son appel. Dans cet exemple, on a déclaré une variable nommée f qu'on a initialisée avec la valeur 15.7765. Ensuite, en utilisant la fonction setPrécision, on a changé la valeur de la précision à 4 et on a affiché la valeur de f sur la sortie. Ceci va donner la valeur 15.78 vu que c'est le manipulateur default float qui est activé par défaut. Ce qui fait que la valeur 4 va concerner le nombre de chiffres avant et après la virgule. Aussi, le compilateur va faire ici un arrondi par excès parce que le cinquième chiffre est supérieur ou égal à 5. Pour le dernier appel de cout, on a provoqué un retour à la ligne avec int l suivi de l'activation du manipulateur fixed. Ceci va changer la logique de la précision qui va concerner dans ce cas-là uniquement le nombre de chiffres après le point décimal. Et comme la valeur de f possède 4 chiffres après le point décimal, elle va s'afficher telle qu'elle est sur la sortie. Les 4 manipulateurs qu'on vient de voir ont un effet permanent sur toutes les valeurs réelles envoyées vers la sortie. Et pour certains d'entre eux, l'application de l'un peut annuler l'effet de l'autre.
Pour bien comprendre ce qui se passe, on va voir un autre exemple. Sur la gauche, on va exécuter plusieurs instructions qui envoient des valeurs sur la sortie qui est en noir sur la droite. On va déclarer une valeur réelle de type double qu'on va initialiser avec la valeur moins 218.1234566. Et si on affiche la valeur de cette variable, on aura certains paramètres par défaut qui seront appliqués. Le premier est le manipulateur default float, qui va utiliser un nombre fixe de chiffres à afficher avant et après le point décimal. Ce nombre est défini à l'aide de la précision, qu'on va supposer dans cet exemple être la valeur 6. Et d'ailleurs, c'est la valeur, comme j'ai dit, utilisée par pas mal de compilateurs. Le résultat qu'on va obtenir avec ce paramétrage est moins 218.123. Dans l'instruction qui suit, on va utiliser le manipulateur fixed pour afficher la valeur de C, chose qui va annuler l'effet du default float et utiliser cette fois la valeur de la précision qui est toujours 6 pour le nombre de chiffres après le point décimal. Le résultat affiché sur la sortie est moins 218.123 456. Par la suite, on va réafficher la valeur de C avec le manipulateur scientifique qui va remplacer le manipulateur fixed. Ceci va afficher la valeur moins 2.181 235 exposant plus 2. Le nombre de chiffres après le point décimal correspond là aussi à la valeur de la précision qui est 6. Il faut noter qu'ici, un arrondi par excès a été appliqué, chose qui explique le résultat obtenu. Ensuite, on va changer la valeur de la précision avec la fonction setPrécision à 3 et réafficher la valeur de C toujours avec le manipulateur scientifique. Le résultat changera puisqu'on ne va afficher que 3 chiffres après le point décimal, chose qui va nous donner la valeur moins 2.181 exposant plus 0,2. Après cela, on va réafficher la valeur de C avec le manipulateur fixed. Cela va afficher la valeur moins 218.123 avec seulement 3 chiffres après le point décimal. Enfin, en utilisant le manipulateur default float, la valeur affichée sur la sortie pour la variable C est moins 218. Ceci est dû au fait que la précision fixée à 3 a fait que l'on n'ait plus de chiffres après le point décimal, vu qu'on en a déjà 3. Le cinquième manipulateur qu'on va voir dans cette catégorie est le showPoint. Il permet, comme son nom l'indique, d'afficher le point décimal sur une valeur réelle, même si la partie après ce dernier est nulle. Dans l'exemple, on a déclaré une variable de type float qu'on a initialisée avec la valeur 15. Par défaut, si l'on tente d'afficher la valeur de f, on aura la valeur 15 tout court qui va s'afficher sur la sortie. Mais si on applique le manipulateur showPoint, il va afficher la valeur 15.0, sachant que le nombre de 0 est contrôlé par la valeur de la précision. Et pour annuler l'effet du showPoint, on a le noShowPoint. Il permet de cacher le point décimal dans le cas où la partie après ce dernier est nulle. Dans l'exemple, on a affiché la valeur de la variable f avec le showPoint, chose qui a donné comme résultat 15.0. Après, on réaffiche la valeur de f avec le noShowPoint et cela a donné comme résultat la valeur 15. On va maintenant découvrir une autre catégorie de manipulateurs qui permet de changer la casse des chiffres de A à F dans la base hexadécimale et aussi les exposants dans les valeurs réelles utilisant la notation scientifique. Le premier manipulateur est uppercase. Il permet, comme son nom l'indique, de changer la casse en majuscule. Dans l'exemple, on a activé le uppercase pour afficher en hexadécimal la valeur 15. Chose qui va donner sur la sortie la valeur f en majuscule. Par la suite, en utilisant la notation scientifique, on va afficher la valeur 0.0001, ce qui va donner comme résultat 1.60 exposant moins 0,4 avec le E de l'exposant en majuscule.
Et pour annuler l'effet du uppercase, on a le manipulateur no uppercase, qui affiche les chiffres de A à F dans la base hexadécimale et les exposants dans les valeurs réelles utilisant la notation scientifique en minuscules. On reprend l'exemple précédent pour lequel on avait affiché la valeur 15 en hexadécimale et la valeur 0.0001 avec la notation scientifique, tout en appliquant le manipulateur uppercase. Ensuite, on va désactiver l'effet de ce manipulateur avec le no uppercase et réafficher ces mêmes valeurs pour avoir comme résultat un F minuscule pour la valeur 15 et un point sextuple 0 exposant en minuscule moins 0,4 pour la valeur 0.0001. Enfin, il est important de signaler que ce manipulateur est appliqué par défaut. La dernière catégorie de manipulateurs qu'on va voir permet de gérer l'affichage des données sur la sortie. Le premier manipulateur de cette catégorie est une fonction qui s'appelle setW. Le W fait référence à width qui veut dire longueur en anglais. Son rôle est d'afficher une valeur qui peut être numérique ou autre sur un nombre donné de caractères qui est signalé comme paramètre pour la fonction. Dans l'exemple, on a appliqué setW de 10 sur la valeur entière 15. Le compilateur va ajouter 8 espaces sur la gauche pour compléter les 10 demandés, vu que la valeur 15 en contient déjà 2. Dans la seconde instruction, on a appliqué setW de 5 sur le caractère dièse. Le compilateur va ajouter 4 espaces sur la gauche pour compléter les 5 demandés. Pour la dernière, on a appliqué setW de 2 sur une chaîne de caractères qui en contient 6. Dans ce cas-là, le résultat ne va pas changer et il va afficher la chaîne telle qu'elle est. Parce que dans le cas où la valeur peut être écrite sur plus de caractères que ce qui est donné par setW, alors cela ne change rien dans le résultat. Sinon, il est important de savoir que contrairement à la majorité des manipulateurs existants, la fonction setW n'a d'effet que sur la valeur qui suit son appel. D'un autre côté, le caractère espace est utilisé par défaut pour compléter les caractères manquants engendrés par setW. Néanmoins, il est possible de changer le caractère espace en utilisant la fonction setField qui prend en paramètre le caractère à utiliser en remplacement au caractère par défaut. Si on reprend l'exemple précédent, en appelant la fonction setField avec comme paramètre le caractère tiré, le résultat va changer vu qu'au lieu de compléter les valeurs par des espaces, elles le seront avec des tirés. Ainsi, on va obtenir 8 tirés en plus de la valeur 15 pour un total de 10 caractères. Et pour la seconde, le compilateur va précéder le dièse par 4 tirés pour compléter les 5 caractères imposés par l'appel de la fonction setW. Par défaut, lors de l'utilisation de setW, le compilateur place la valeur à compléter sur la droite et remplit le reste des caractères par celui choisi par setField. Mais il est possible de changer cela avec le manipulateur left, qui permet, comme son nom l'indique, de placer la valeur à compléter sur la gauche. Dans l'exemple, on va afficher la valeur 15 sur des chiffres en la complétant avec des zéros. Dans un premier temps, on va l'afficher en utilisant l'alignement par défaut sur la droite, chose qui va afficher 8 zéros suivis de la valeur 15. Dans un second temps, on va faire la même chose mais en utilisant le manipulateur left, ce qui va permettre d'afficher la valeur 15 sur la gauche suivi de 8 zéros. Et dans le cas où l'on souhaite inverser l'effet du left, on devra utiliser le manipulateur right, qui est utilisé par défaut avec setW pour placer la valeur à compléter sur la droite. Dans l'exemple, on va utiliser petit x comme caractère pour compléter les valeurs formatées avec setW. Ensuite, en utilisant le manipulateur left couplé avec un setW de 10, on va afficher la valeur 15. Ceci va donner comme résultat la valeur 15 suivie de 8 petit x. Par la suite, on va faire la même chose, mais en appliquant tout d'abord le manipulateur right, ce qui va donner sur la sortie la valeur 15 précédée par 8 petit x. Pour récapituler, on vient de voir 4 grandes catégories de manipulateurs de flux qui permettent de gérer l'affichage des valeurs entières et réelles, la modification de la case pour les chiffres hexadécimaux de A à F et l'exposant dans la notation scientifique des réels, ainsi que la gestion de l'affichage des données sur la sortie. Chacune de ces catégories contient un ensemble de manipulateurs avec chacun d'entre eux un rôle précis
qui peut désactiver un autre manipulateur. Tous ces manipulateurs sont référencés dans le namespace std, mais sont répartis dans deux bibliothèques différentes qui sont IOStream et IOManip. Pour ce qui est des manipulateurs de IOStream, ce sont tout simplement ceux qui ne sont pas des fonctions. Ainsi, on a dec, oct, hex, showBase, no showBase, scientific, fixed, default float, showPoint et no showPoint. On a aussi uppercase et le non uppercase. Et enfin, on a le left et right. Et pour IOManip, elle regroupe quant à elle les manipulateurs qui sont des fonctions, à savoir cette base, cette précision, cette file et cette W. Aussi, on a vu qu'il y a certains manipulateurs qui annulent l'effet d'autres manipulateurs et qu'il y en a qui sont appliqués par défaut. On a le dec pour la base des valeurs entières. On a le no-show-base pour l'affichage de la base utilisée par les entiers. On a le default float pour l'affichage des valeurs réelles. On retrouve le no-show-point pour l'affichage du point décimal pour les réels dans la partie fractionnaire et nulle. On a le no-uppercase pour la casse des chiffres hexadécimaux de A à F et l'exposant dans la notation scientifique des réels. Et enfin, on a le right qui permet de placer une valeur sur la droite pour la compléter par la suite avec un caractère de remplacement spécifié par cette file pour une longueur déclarée avec cette W. J'ai essayé de présenter sur cette vidéo une bonne partie des manipulateurs de flux existants en C++ et qui sont les plus utilisés. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du type booléen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.